Comment transformer votre appartement en machine à cash? C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc peut-être que vous avez déjà acheté un appartement, peut-être même que vous avez acheté un appartement pour faire votre résidence principale, qu'aujourd'hui vous achetez une maison et du coup que vous vous retrouvez avec un appartement sur les bras et vous ne savez pas trop quoi faire. Peut-être également que vous avez déjà réalisé votre premier investissement, que c'est justement cet appartement et qu'aujourd'hui en fait vous êtes déçu, vous êtes frustré parce que cet appartement il n'est pas du tout rentable. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et une toute petite chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le bouton pour vous abonner et pour voir donc toutes les vidéos que je fais sur l'immobilier, l'investissement, l'entrepreneuriat, des cas concrets d'investisseurs, des cas de clients qui investissent avec des chiffres. Donc si tout ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc qui suis-je déjà pour vous faire cette vidéo justement sur l'optimisation de votre appartement? Donc je m'appelle Florent Letta et je suis le fondateur et le gérant de la première agence en France spécialisée pour les investisseurs immobiliers, donc la société Prudentia Immobilier, qui est un réseau de mandataires partout en France qui permet à des investisseurs de trouver des biens rentables et d'investir dans l'immobilier. Donc la vidéo d'aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment, si au final vous avez un appartement sur les bras et c'est pas du tout rentable et ça vous embête parce qu'au final ça vous empêche de faire partie de ces investisseurs rentables. Donc tout simplement, on va voir 3 points justement qui vont être des points que l'on va travailler ensemble pour pouvoir justement améliorer la rentabilité de cet appartement. Alors, avant toute chose, il y a aussi une deuxième chose que l'on peut faire. Si vous avez effectivement un appartement de ce type sur les bras, tout simplement vous pouvez le revendre, vous en doutez. Après, dans certains cas, si par exemple vous avez acheté cet appartement récemment, que vous avez fait financer les frais de notaire, etc., le problème c'est qu'aujourd'hui vous allez récupérer moins que le prêt en cours sur votre appartement. Et donc du coup, vous allez être obligé de rajouter de l'argent de votre poche pour solder le prêt. Et donc ça, du coup, des fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Toujours est-il, cet appartement peut-être justement qu'il n'est pas surexploité, peut-être que cet appartement pourrait devenir une machine à cash ou tout du moins pourrait devenir un bien en fait qui soit autofinancé si vous le mettez en location de manière efficace. Alors la première chose que l'on va voir aujourd'hui tout simplement c'est l'optimisation de la fiscalité. Peut-être qu'aujourd'hui cet appartement est en location nue, donc c'est-à-dire vous louez un appartement avec un bail de 3 ans, il est loué nu et vous avez soit choisi donc ce que l'on appelle le régime du microfoncier. C'est en gros la majorité des investisseurs immobiliers qui ne s'y connaissent pas, qui ne s'y intéressent pas, font ça. C'est-à-dire qu'ils achètent un appartement, ils le mettent en location nue en microfoncier, ils ont un abattement de 30% sur les revenus fonciers de l'année. Donc si vous gagnez 10 000 €, vous n'avez que 7 000 € à déclarer puisque vous avez un abattement de 30%, donc 3 000 € sur les 10 000 €. Et ça, au final, généralement, ça peut être optimisé. Pourquoi? On va passer justement de cet appartement en location nue avec un abattement de 30%. Si par exemple vous faites beaucoup de travaux, admettons c'était votre résidence principale et là vous voulez faire des travaux pour l'embellir, pour le mettre en location, par exemple ça peut être plus intéressant de passer du régime nu microfoncier au régime nu que l'on appelle au réel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déduire de vos impôts, vous allez pouvoir déduire fiscalement les travaux que vous allez entreprendre. Et il est possible que tous ces travaux fassent plus que les 30% du micro-foncier et donc du régime de l'abattement. Si par exemple vous touchez toujours 10 000 € de revenus fonciers et que vous avez fait 10 000 € de travaux, donc du coup, ça veut dire que 10 000 € moins 10 000, au final, vous allez déclarer 0 € pour cette année. Donc là, pour le coup, c'est plus intéressant de faire ça que de déclarer en régime microfoncier, d'avoir votre abattement de 30%. Ça, c'est une chose. Maintenant, on peut justement aller plus loin et c'est le deuxième point que l'on va voir ensemble pour optimiser justement votre appartement en machine à cash, c'est de passer en location meublée. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant parce que la location meublée, l'abattement n'est plus de 30% mais de 50%. Et en plus de ça, vous allez effectivement pouvoir déduire plus de charges et donc ça va être plus intéressant également de louer en meublé. Pour faire très simple, le régime meublé, en gros, c'est tous les avantages de la société sans les inconvénients. C'est-à-dire que les avantages, donc du coup, vous allez pouvoir faire des frais, vous allez pouvoir amortir comptablement votre bien, mais d'un autre côté, cet argent-là, il ne sera pas fiscalisé dans une société, ça ne va pas être très compliqué pour sortir l'argent. L'argent, il va être sur votre compte en banque personnel. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Vous avez les avantages sans les inconvénients de la société. Et donc ça, c'est le deuxième point justement que je voulais voir avec vous. Optimiser l'allocation
de votre appartement en faisant de la location meublée. Et là, vous allez voir déjà que les rentabilités ne seront plus les mêmes. Les loyers, déjà, vous allez effectivement augmenter le loyer de 10 à 30% parce que vous louez en meublé en fonction du standing que vous voulez donner à votre bien. Et en plus de ça, eh bien, vous allez pouvoir amortir beaucoup plus de choses et donc défiscaliser beaucoup plus de choses pour payer moins d'impôts à la fin de l'année et donc au final avoir plus d'argent dans votre poche. Donc ça, vous voyez, c'est le deuxième point pour du coup optimiser votre appartement en machine à cash. Et le troisième point, c'est que cet appartement, peut-être que vous n'avez pas vu le potentiel de faire une colocation par exemple. Si vous avez un appartement par exemple avec 2 chambres et que vos 2 chambres font 15 et 18 mètres carrés, et bien ces 2 chambres de 15 et 18 mètres carrés, si vous avez donc une fenêtre en plus, donc c'est-à-dire si sur ces 2 chambres, pardon, si vous avez 3 fenêtres et que vous avez la possibilité de venir abattre la cloison eh bien en placo pour au final venir refaire 2 cloisons en placo pour faire ainsi 3 chambres avec une fenêtre dans chaque chambre, alors là vous allez pouvoir louer en colocation et du coup vous allez augmenter la rentabilité de plus de 30%, donc c'est hyper intéressant parce qu'au lieu de louer un appartement 500 euros par mois, si vous louez 300 euros la chambre, du coup au lieu de louer 500 euros par mois l'appartement, vous allez le louer 900 euros, 300 euros fois 3 chambres. Et là du coup votre rentabilité elle est quasi 2 fois plus importante puisque vous passez de 500 euros à 900 euros. Donc là effectivement louer en colocation peut également être un avantage pour vous et peut faire passer votre appartement pas très rentable en une réelle machine à cash. Le dernier point également qui peut être intéressant, si vous avez un gros appartement par exemple de 100 mètres carrés, c'était votre résidence principale et là vous vous retrouvez avec ces 100 mètres carrés d'appartement, vous ne savez pas trop quoi en faire parce que si vous le mettez en location, c'est pas très rentable, pourquoi ne pas justement faire une division? Pourquoi ne pas diviser cet appartement de 100 mètres carrés en 2 appartements de 50 mètres carrés? Et même si on veut pousser la chose, on peut non seulement faire une division, prendre cet appartement de 100 mètres carrés, en faire 250 mètres carrés, faire de la location meublée, voire même faire de la location saisonnière, Airbnb, enfin bref, on peut faire plein de choses. Et tout ça pour vous dire que ça, c'est le troisième point. Le troisième point, c'est aménager l'espace, la surface mètre carré que vous avez pour optimiser votre rentabilité. Donc vous voyez, on a vu les 3 points avec lesquels vous pouvez passer d'un appartement et d'un investissement vraiment pas rentable à une machine à cash. Optimiser la fiscalité. Regardez si vous avez choisi le bon régime fiscal. Est-ce que vous n'auriez peut-être pas dû créer une société si vous payez trop d'impôts sur le revenu? Enfin bref, l'optimisation de la fiscalité, c'est un des éléments incontournables pour avoir plus d'argent dans votre poche à la fin de l'année. Le deuxième point, c'est la possibilité de faire de la location meublée. Donc ça, effectivement, c'est hyper intéressant. Et si au final, vous voulez encore pousser plus loin, vous pouvez peut-être faire soit de la colocation, soit de la découpe, comme on a vu, donc ce qu'on appelle une division immobilière, pour derrière faire de la location, même meublée ou autre. Voilà donc les 3 points, les 3 astuces que je voulais vraiment voir avec vous pour passer de votre investissement au final aujourd'hui qui est un boulet, qui est une boule au pied pour vous, qui vous empêche de voir plus loin, à une réelle machine à cash. Et comme je l'ai dit en début de cette vidéo, si vous avez la possibilité de revendre et de ne pas rajouter de l'argent de votre poche pour pouvoir solder votre prêt, faites-le et utilisez cet argent pour vraiment investir dans une machine à cash. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, puisque vous voyez je fais énormément de vidéos concrètes sur l'investissement immobilier. Et vous avez peut-être des commentaires justement concernant tout ça, la colocation, la division, etc. Je vous invite à laisser vos commentaires donc en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et si vous vous demandez justement comment utiliser les meilleures stratégies pour investir dans l'immobilier qui m'ont notamment permis en moins de 18 mois d'acheter 8 appartements et générer plus de 2000 € de revenus à vie par mois grâce à l'immobilier, je vous invite à regarder en dessous également de la vidéo, vous avez un lien, vous avez juste à vous inscrire, c'est gratuit et vous avez accès à une formation offerte, à une conférence en ligne gratuite de plus d'1 heure et demie. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos.